Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité de la semaine bien entendu, dont voici les titres. Lutte contre la désinformation et l'initiation à l'intelligence artificielle, un séminaire a été tenu à l'intention de 35 jeunes venus de la zone centre, une initiative de la Convention des jeunes reporters. Célébration de la journée mondiale de la lèpre dans la région de Diourbel, Touba a été choisi pour abriter la cérémonie. Objectif, impliquer les religieux dans la sensibilisation, c'est que le taux de contagion est assez important dans la région de Diourbel. Je vous le disais en titre, 35 jeunes reporters venus de la zone centre ont été ce week-end à l'école de la lutte contre la désinformation, mais aussi à l'initiation à l'intelligence artificielle. Ceci est une initiative de la Convention des jeunes reporters dont voici le président. Nous sommes aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation sur la lutte contre la désinformation et l'initiation à l'intelligence artificielle au profit de 35 jeunes reporters de la zone centre, c'est-à-dire des journalistes qui nous viennent de la région de Diourbel, notamment à Touba, mais également des régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Kaolack, je pense que c'est ça, pour véritablement initier les journalistes ou bien partager avec les journalistes les outils de vérification de l'information, ce qu'on appelle maintenant du fact-checking, qui est aujourd'hui un élément incontournable dans le traitement journalistique, mais également qui permet aux journalistes véritablement de mieux renforcer la crédibilité des informations diffusées. Et cela passe forcément par un renforcement de capacité des jeunes reporters qui sont souvent déployés sur le terrain pour véritablement lutter contre la désinformation. Le choix de Touba s'explique par le fait qu'à Touba, nous avons constaté qu'il y a une présence accrue de web TV, de sites internet, mais également, j'allais dire, de jeunes reporters. C'est des confrères qui sont souvent déployés sur le terrain et nous avons jugé utile véritablement de partager ces moments avec eux, parce que nous avons tous qu'à Touba, la problématique de la désinformation est présente, c'est une réalité, nous tous nous intervenons dans la zone et peut-être c'est l'occasion pour nous d'outiller ces journalistes, de leur permettre véritablement d'avoir des outils de vérification de l'information, avec surtout le développement du numérique. La diffusion de l'information est devenue véritablement incontrôlable et ces sessions de formation visent véritablement à outiller ces jeunes reporters, leur permettre véritablement d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir faire le travail correctement. Et également, nous avons jugé nécessaire également de mettre l'accent sur l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui le compagnon quotidien des journalistes, qui peut à la fois nous faciliter le travail, mais également qui peut nous plonger dans une certaine léthargie, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pourquoi des professionnels seront avec nous pour nous montrer comment les journalistes doivent utiliser l'intelligence artificielle, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter pour véritablement rendre notre travail beaucoup plus crédible, mais également beaucoup plus consistant. Célébration de la journée mondiale de la lèpre dans la région de Diourbel, Touba a été choisi pour abriter la cérémonie officielle. Objectif, impliquer les religieux dans la sensibilisation, c'est que le taux de contagion est assez important dans la capitale du mouridisme. Nous avons choisi cette année de célébrer cette journée dans la région de Diourbel et précisément ici à Touba pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est le taux donc de contagion de cette maladie, alors qui est un taux extrêmement important qui se trouve à Touba, à Diourbel je veux dire. Et donc il est important de choisir cette région pour pouvoir bien transmettre le message et s'appuyer sur les autorités, notamment les autorités religieuses, et s'appuyer sur Touba exactement est un modèle dans la mesure où alors ça va nous permettre quand même, comme je viens de le dire, de s'appuyer sur les autorités religieuses pour pouvoir disséminer un message donc, de sensibilisation contre cette maladie extrêmement dangereuse et handicapante. La Direction générale de l'action sociale, comme vous le savez, nous avons un programme qu'on appelle le programme Le Père Cal, donc, qui concerne les ex-villages de reclassement. Comme vous le savez, nous en avons 9. La Direction générale de l'action sociale accompagnant l'État s'est levée
pour travailler à faire en sorte que ces populations retrouvent une inclusion sociale, se retrouvent dans la société parce qu'elles ont été longtemps marginalisées. Et au niveau de la direction générale, au-delà de cela, nous avons donc élaboré un plan de communication qui fait que alors nous allons donc accentuer la sensibilisation parce que ce qui est remarqué, c'est qu'au-delà des ex-villages de reclassement social qui sont 9 au niveau du Sénégal, donc la maladie prospère au-delà de ces villages. Donc on retrouve cette maladie au-delà de ces villages. Par exemple, à Diourbel, il n'y a pas un village de reclassement. Il n'y a pas un village de reclassement social et on y trouve le plus fort taux de contagion de cette maladie. Donc il faudra continuer la sensibilisation parce que quand même, comme on le dit, la maladie n'a pas disparu. Elle est là jusqu'à présent. Et malheureusement, beaucoup parmi les Sénégalais pensent que cette maladie a disparu alors qu'elle est là. Et elle continue à sévir et c'est une maladie dangereuse, handicapante, comme je viens de dire. C'était tout pour l'information de ce soir. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain à pareille heure. Merci de l'avoir suivi.